Salut! Bon, on va voir ensemble comment attribuer un matériel à un objet. Alors pour commencer, euh, il faut comprendre une chose, c'est que là je suis en mode modélisation, c'est pour ça qu'on voit pas de couleur, on voit rien. Donc ce sont ces trois icônes là-haut qui vont déterminer le type de rendu qu'on va voir. Là en tapant sur celui du milieu, on a une vue, une pré-rendu de la matière. C'est pas le vrai rendu, mais c'est un pré-rendu qui est plus rapide quand même. Et ici, en dernier, on a le vrai rendu, enfin celui qui s'approche le plus du rendu final. Bon, moi personnellement, pour les matières, j'aime bien être dans ce mode-là justement. Alors on va créer vite fait, donc en mode modélisation, je préfère. On va créer vite fait avec Shift A un objet. On va prendre un cube pour être original. Voilà. Tac, on va faire un RZ. Voilà. Et ici, donc, ce cube, on va lui attribuer une matière. Je reviens en mode rendu. En mode rendu, on voit qu'il est blanc. Alors, pour attribuer une matière, il suffit de venir sur cette icône-là, en bas. Puis, faire New. Là, on vient d'attribuer une matière. On voit rien parce qu'elle est blanche. Donc, si je change la couleur, on voit que j'ai bien une nouvelle matière de créer. À partir de ce moment-là, on peut facilement modifier les paramètres de cette matière. Par exemple, si on veut faire du vert, alors si on veut faire du vert, on va mettre la transmission à fond et le roughness à 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors notre cube, il paraît quand même assez joli comme ça, même si c'est flou un peu chez vous. Voilà, attendez, hop. Voilà, on voit que j'ai un reflet là ici. Mais d'où il vient ce reflet? Il vient d'une image HDRI. L'image HDRI, c'est une espèce d'image d'environnement qui permet d'éclairer la scène. C'est pour ça que mon sol paraît un peu lumineux comme ça. Ça permet d'éclairer la scène de façon sans avoir de lumière en fait. Donc ça fait des images beaucoup plus naturelles, beaucoup plus jolies. C'est pour ça que mon vert paraît tout de suite assez réaliste, malgré un environnement noir apparemment. Apparemment, parce qu'en fait, c'est parce qu'ici, j'ai modifié une option dans ce menu-là. Dans le menu donc Revisibility, j'ai décoché caméra. Mais si j'active caméra, on va voir la vraie image d'environnement. Hein, voilà, ça c'est l'image d'environnement. Et c'est pour ça que les reflets fonctionnent dans mon cube. La partie environnement de l'image fait son travail d'éclairage et de reflet. Donc tout de suite, on a du vert qui est beaucoup plus réaliste. Alors le secret de ça, c'est d'aller dans Shading. Ensuite, ici, on a Objet. Et on passe en mode Word. Et en mode Word, on va voir que... alors, quand on ne sait pas, il faut faire appuyer sur A et point. Voilà, ça reconcentre. On va voir qu'on a effectivement une image HDRI qui est choisie, qui rentre dans un node background et qui rentre dans World of Put. C'est pour ça que c'est cette image-là qui, en ce moment, éclaire ma scène. Voilà. Alors, personnellement, j'aime pas trop voir le décor, donc ce que je fais, c'est que je vais dans Revisibility et je décoche caméra. Ainsi, on a un fond noir, mais on conserve quand même les reflets, l'éclairage du HDRI. Donc ici, je repasse en objet, pardon, bon, parce que ces paramètres vont concerner cet objet, donc c'est la matière qui est en ce moment active, c'est la même que celle qui est ici, d'accord? Sauf que là, elle est sous forme de node. Alors un node, c'est ni plus ni moins que une matière avec plein d'entrées et une sortie, et ça représente notre cube. Donc on voit qu'on rentre notre matière sur notre cube. Voilà. Alors ensuite, comme c'est des entrées différentes, on peut effectivement changer les paramètres, soit la transmission, soit la couleur, soit la brillance, plus ou moins c'est lisse ou pas, etc. On peut aussi rajouter des nodes pour, par exemple, créer du bruit. Voilà. Alors soit on fait du bruit directement sur la couleur, et dans ce cas-là on voit bien que ça sera un peu bruité, mais ça va être la même couleur que ça, sauf que c'est noir et blanc. Alors si on veut de la couleur, il faudrait rajouter un converteur color amp, voilà. Et ici par exemple, changer la couleur pour faire des choses comme ça, et ensuite augmenter plus ou moins la présence du noir, par exemple ici, pour faire quelque chose de un peu bariolé. Et si on veut que cette chose soit en relief, c'est simple, il suffit de rajouter un node vector bump, relié à la normale cette fois-ci, et ici, la couleur on la récupère et on la met dans l'entrée 8.
Voilà. Et là, on voit effectivement un relief qui se crée. Alors, c'est un relief simulé, parce que c'est du bump, hein, c'est pas du déplacement. Mais voilà, ça permet comme ça de faire plein de choses sympas, malgré tout, plus ou moins. Voilà. Plus ou moins avec relief. C'est un peu ce que j'ai utilisé ici pour mon sol avec les trous. Parce que là, pour l'instant, ça fait du relief. Mais si j'avais appuyé sur Invert, là, de mon bump, ça ferait des creux. D'accord? C'est le même principe. Voilà. Et bien sûr, rien ne m'empêche de garder ça ou pas. C'est juste de garder que la partie relief et d'avoir une couleur unie. Hein. Donc voilà, là j'utilise, il se trouve que j'utilise les deux. C'est pour ça que voilà, j'ai pu faire ça. Ah, si par exemple je voulais, alors je retourne dans mon mode ici, là c'est important parce on va regarder un peu cette partie-là. Vous allez comprendre. Donc je voudrais que ce cube y ait une face transparente là. Ben, je passe en mode Edit, je sélectionne ma face, d'accord, et je vais ici créer un nouveau slot, plus. Et là, il lui attribue une nouvelle matière. Et voilà, ça c'est la nouvelle matière de la partie sélectionnée. On va tout de suite le savoir. Si je passe par exemple en transparent, donc transmission à fond, et que je fais assigne, ici, j'assigne la nouvelle matière à ma sélection. D'accord? Donc je repasse en mode objet, et là j'ai une face qui est transparente. Alors ça paraît pas flagrant comme ça, c'est normal. On va mettre une lumière à l'intérieur, vous allez voir, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. On va faire un light, point. Voilà, alors comme je sais pas où est ma light, je fais Alt Z. Pardon, je passe en mode modélisation, je fais Alt Z pour passer en transparence. Et ma light point, je fais un GZ pour voir où est-ce qu'elle se trouve. Bon, ben, on voit elle est là, ici. Donc je peux passer à nouveau en Alt Z en mode normal. Je repasse en mode rendu. Alors, on voit rien pour l'instant. Pourquoi? Parce que ma lumière, elle fait 1 milliwatt. Donc, on va déjà rajouter des watts. Et on voit que là, il y a une lumière dedans. D'ailleurs, ça fait une espèce de sphère un peu dégueu. Alors, pour pas voir ça, il suffit de baisser le radius à 0. On va faire une espèce de rayon laser, en fait. Ça concentre la lumière. On voit un peu la sphère. Et on va diminuer ça, qui est bien trop fort, en 0,1. Voilà. Voire même un peu moins encore. Allez, je sais pas, on va juste prendre les chiffres, on va pas prendre milliwatts, on va prendre ça, et on va mettre 20. Voilà. Donc là, nous avons une sphère à l'intérieur de notre cube qui a bien une face transparente. Alors, ici, je suis dans la matière vert, donc on va la rappeler vert, on va l'appeler vert. Voilà. Et si par exemple je voulais colorer ce vert, parce que pour l'instant il est blanc, bah, il suffit que je change la couleur, voilà, et ça va me faire un vert vert. On peut faire un vert bleu aussi, enfin, on peut faire un vert de ce qu'on veut en fait, un vert de rouge même aussi. Voilà. Bon bref. Et du coup, voilà, on a une cube avec deux matières. Et si je veux resélectionner pour changer par exemple cette matière-là, au lieu de m'embêter à sélectionner en passant en mode edit, pardon, en passant en mode edit, sélectionner chaque face, etc., parce qu'il y a celle de derrière, bah, il y a une façon plus rapide, c'est de choisir la matière qu'on veut, et ici on fait select, et là, tac, ça sélectionne toutes les parties de l'objet qui ont cette matière. Et à partir de là, je peux la changer. Par exemple, je peux la supprimer aussi, tout simplement. Alors, pour la supprimer, il ne faut pas que je fasse comme ça. Enfin, il faut que je les sélectionne. D'abord, je repasse en mode objet. Ça, j'appuie sur la matière que je veux supprimer, je fais moins. Ça supprime le slot. Du coup, mon verre devient entièrement... mon cube devient entièrement vert. En vert. Bleu. Je vais pas y arriver. Bon, après, si je veux par exemple sélectionner les faces, je repasse en mode edit. Donc j'ai toujours gardé la sélection que j'avais tout à l'heure. Je peux créer une nouvelle matière en faisant plus, d'accord, un nouveau slot. Et je peux créer une nouvelle matière en appuyant sur New, ou bien aller chercher ici, dans la liste des matières que j'avais précédemment fait, une autre matière, par exemple cuivre, et ensuite l'assigner à ma sélection. Du coup, j'ai créé une matière cuivre sur tout le cube, sauf la partie qui était déjà attribuée en vert. Vous voyez, ça c'est des slots en fait, qui permettent de les lier aux sélections de l'objet. Donc si je fais une sélection particulière, par exemple celle du haut, là, hop, je repasse en mode edit, je sélectionne que la partie supérieure, je crée une nouvelle matière, je fais new, par exemple, et là je la veux par exemple verte, voilà. Et là je fais assigne, et du coup j'ai assigné une nouvelle matière pour la partie supérieure. Nouvelle matière auquel je peux ajouter du bruit, etc. Donc je peux à nouveau faire une texture, on va prendre, tiens pour changer, on va prendre du wave, voilà. On peut lui dire comme ça, alors comme on voudrait un peu plus que du blanc et du noir, on peut rajouter
on peut rajouter un converteur colorant ici, et dire que par exemple le blanc, ce sera pas du blanc, ce sera du bleu. Voilà. Et on peut resserrer un peu tout ça. Voilà. Pour faire une lumière, une texture qui soit un peu rayée, noire, et noir c'est pas beau. Alors on va changer la couleur, on va mettre autre chose, on va mettre du rouge. Non, du jaune, tiens, pour changer, voilà. Donc on fait un truc rayé comme ça, voilà. C'est pour montrer que ça fonctionne. Donc j'ai bien 3 matières, donc une rayée, un cuivre et un vert. Et si je veux sélectionner en mode édition, je choisis le cuivre, je fais Select, ça me sélectionne les parties cuivre que je pourrais éventuellement extruder, par exemple avec Alt E, extrude face, voilà, ça fait une espèce d'extrusion bizarre, clac, voilà, Alt E, pardon, le long des normales c'est encore plus drôle, voilà. Et du coup, voilà, je fais une modification de l'objet en utilisant les matières comme moyen de sélection. Voilà. Vous voyez le principe? Donc à chaque fois, ici, on a des slots. Ici, on a la liste des anciennes textures qu'on a fabriquées, qu'on peut éventuellement attribuer. Et ne pas oublier que lorsqu'on crée un nouveau slot, donc une nouvelle matière, en fonction de la sélection, ne pas oublier d'appuyer sur Assign. D'accord? Par exemple, je fais plus. Attendez, je vais en prendre une autre. On va prendre cette matière-là. On passe en mode edit. Je passe en mode edit. Je peux y arriver. Voilà. Je sélectionne mon objet. Je passe en mode edit. Ici, je sélectionne que la partie de ce polygone là, par exemple. Et je fais donc New. Je vais lui attribuer une nouvelle matière. Bleu, par exemple. Et ici, je fais Assign. C'est ça qu'il ne faut pas oublier de faire. Voilà. Avant de repasser en mode objet. Voilà. C'est simple comme bonjour. Voilà, en espérant avoir été clair. A plus.